Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30. Patrick Roger. Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Bonjour évidemment, on se pose des questions économiques parce que d'ailleurs c'est beaucoup en toile de fond de ces législatifs. Par exemple, le gaz qui augmente de plus de 11% aujourd'hui. Ça fait partie des principales préoccupations des Français. Alors, comment vont réagir les milieux économiques après ce premier tour? Bon, on va voir par exemple comment va ouvrir la bourse de Paris tout à l'heure ou les marchés européens, mais les milieux économiques d'une manière générale, Patrick, n'aiment pas l'incertitude. Alors, quand on regarde, je vais pas les redétailler, mais quand on regarde les programmes économiques des deux blocs principaux, LFI et Rassemblement National, bon, ils sont extrêmement dépensiers tous les deux. Pour des finances publiques, je le rappelle, qui sont exsangues, ces finances publiques, 3100 milliards d'euros de dette. Mais les patrons paraissent plus inquiets du programme du nouveau Front Populaire, qui coûterait entre 200 et 250 milliards d'euros. Alors, le bloc central autour de Macron, qui s'est quand même refait la santé hier. Pour autant, certaines mesures économiques phares, comme la nouvelle réforme du chômage, qui est suspendue, vous avez entendu depuis hier. Donc, il n'y a pas de réforme du chômage pour l'instant. La réforme des retraites est d'ores et déjà, on le sait, insuffisante, vu les déficits qui se profilent pour le système par répartition de nos retraites. Bref, le monde économique, en attendant le second tour, retient son souffle, les marchés financiers aussi, et dimanche prochain, ces milieux économiques seront-ils rassurés si aucune majorité absolue ne s'impose? De nouveau, c'est pas certain. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'on discerne déjà des indices de fébrilité du monde du business? Oui, j'ai fait un petit tour rapide hier, Patrick, hier soir. On note déjà, me disent certains chefs d'entreprise, des freins à l'embauche, vous voyez. On note aussi des investissements français, mais aussi étrangers, qui sont différés avant d'y voir plus clair. Sans parler de la manne touristique, j'insiste, qui sonne creux en ce moment, à quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris. Bref, la situation politique actuelle du chef de TPE au grand groupe industriel génère des questionnements et des appréhensions. Cette incertitude va donner naissance à quoi? Un manque de confiance pour les acteurs économiques. Or, la confiance pour les investisseurs, c'est la base de la croissance, et la croissance, c'est la base de l'emploi. Alors, la solution pour rassurer ces investisseurs dont vous parlez, Éric Revel, et les secteurs économiques, c'est peut-être la formation d'un gouvernement ultra technique avec des pros à des postes gouvernementaux clés? Alors ça peut être ça, On verra si dimanche se dégage ou pas une majorité absolue pour l'un des trois blocs, on n'en prend pas le chemin. Alors un gouvernement technique, Patrick, sans véritable majorité à l'Assemblée nationale, oui, ça pourrait rassurer les milieux financiers, mais on pourrait aussi s'interroger sur la viabilité d'un gouvernement qui n'aurait pas de majorité. Or, je vais vous donner deux secteurs qui ont besoin de confiance, et parce qu'ils investissent à long terme. C'est des secteurs en crise déjà, comme le bâtiment, ou comme l'immobilier. Eux, ils ont besoin d'un horizon à long terme. On n'en prend pas le chemin. Je résume, un gouvernement instable, c'est une instabilité économique assurée. Oui, merci Éric Revel. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 et on va suivre ça évidemment. Et beaucoup d'ailleurs qui ne sont pas encore en vacances, qui évidemment travaillent et attendent éventuellement une reprise des déclenchements de contrats. Allez, la petite réplique du jour.